Très bien. Chapeau et bravo aux 12 établissements scolaires qui participent cette année à Télégénie 2018. Chapeau et bravo à toute l'équipe de la télévision nationale d'Haïti, l'équipe de réalisation de ce grand jeu éducatif. Chapeau et bravo aux partenaires de Télégénie 2018, la World Vision, Sur Table, Mode 31, Crazy Store. Des applaudissements pour ce beau monde, s'il vous plaît. Nous vivons les derniers instants du premier tour de la version 2018 de Télégénie, mesdames et messieurs. Et là, ce soir, nous accueillons sur le plateau, il y a quelques instants, bien sûr, le collège Saint-Pierre et le collège Saint-Louis de Bourdon. Le collège Saint-Pierre et le collège Saint-Louis de Bourdon. Avant de retrouver les deux capitaines, nous allons saluer notre drapeau, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous appelons les deux capitaines. Capitaine du collège Saint-Louis de Bourdon et capitaine du collège Saint-Pierre. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ah. Les deux capitaines. Les deux capitaines. La capitaine du collège Saint-Pierre et la capitaine du collège Saint-Louis de Bourdon. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Le nom déjà? Walkin Nicolas. Walkin Nicolas. Ton nom? Rebecca Ouchama Loture. Rebecca Ouchama Loture du collège Saint-Louis de Bourdon. Maintenant, passe au tirage au sort. Après le tirage au sort, collège Saint-Pierre, équipe A, Saint-Louis de Bourdon, équipe B. Vous applaudissez à nouveau les deux capitaines. Les deux capitaines. C'est bon. Saint-Pierre, équipe A, Bourdon, équipe B. Là, on reçoit les présentateurs de la version 2018 de Télégénie. Jean-Jeff Lefebvre, habillé bien sûr par Crazy Store, et Fabienne Viltus, habillée ce soir par Mode 31. Vous les applaudissez? Vous les applaudissez. Merci. Merci beaucoup. Téléspectateurs, bonsoir, soyez les bienvenus à cette 15e rencontre de la version 2018 de Télégénie. Fabienne, bonsoir, c'est un plaisir de te retrouver pour ce nouveau match. Plaisir partagé, Jeff. Bonsoir. Bonsoir, cher public. Bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Et comme j'aime à le dire, nous allons encore passer un très bon moment avec ce match aujourd'hui qui va opposer le collège Saint-Pierre au collège Saint-Louis de Bourdon. Voilà, le tirage au sort ayant été déjà fait, donc nous appelons les deux équipes. La première équipe, l'équipe A, selon le tirage au sort. L'équipe A, nous appelons l'équipe A. Le collège Saint-Pierre. Sur le podium, s'il vous plaît, avec vos félicitations. Il faut continuer à applaudir jusqu'à leur arrivée sur le podium. Et j'appelle également le collège Saint-Louis de Bourdon. Saint-Louis de Bourdon, sous l'éclat de vos applaudissements, s'il vous plaît. Continuons à faire du bruit pour les joueurs. Ils et elles en ont besoin. Voilà, voilà. Équipe
A, Collège Saint-Pierre. Équipe B, Collège Saint-Louis de Bourdon. Voilà, donc tout est là, tout le monde est là. Pas de panique, hein? Pas de stress de votre côté. Comme vous le savez déjà, téléspectateurs, les premières questions sont des questions de sigle. Comptez sur 40 points. Question de sigle, comptez sur 40 points. Nous sommes avec l'équipe A. Définissez le sigle suivant. Semana. S-E-M-A-N-A-H. Définissez le sigle suivant. Définissez le sigle suivant. Semana. S-E-M-A-N-A-H. Le temps est écoulé. Le temps est parti, est écoulé. De ce Est-ce que côté. Saint-Luc-Baudon veut essayer? Non. Non. Eh bien, on continue. Votre question à vous, Saint-Louis-de-Bourdon. Définissez le sigle suivant. SONAPI. S-O-N-A-P-I. Société nationale des parcs industriels. C'est la bonne Bien réponse. répondu. Collège Saint-Louis de Bourdon. 40 points pour Saint-Louis-de-Bourdon. On continue avec la catégorie des sciences. Catégorie des sciences, 3 disciplines, chacune comptée sur 30 points. Et c'est l'équipe A qui va répondre à la première question de la catégorie des sciences, mathématiques. D et D' sont deux droites parallèles. D est contenu dans P et D' dans P'. Si P et P' sont séquents, alors leur droite d'intersection est A parallèle à D et D', B parallèle à D et perpendiculaire à D', C parallèle à D' et perpendiculaire à D, D perpendiculaire à D et D'. Je reprends. D et D' sont deux droites parallèles. D est contenu dans P et D' dans P'. Si P et P' sont séquents, alors leur droite d'intersection est parallèle à D et perpendiculaire à D'. B est parallèle à D et D'. C est parallèle à D' et perpendiculaire à D. D est perpendiculaire à D et D'. B. Vous venez de gagner 30 points. Question de mathématiques pour le Collège Saint-Louis de Bourdon. Si on coupe un cylindre par un plan parallèle à son axe, on obtient petit a, un cercle, petit b, un rectangle, petit c, un triangle, petit d, un point au centre. Si on coupe un cylindre par un plan parallèle à son axe, on obtient petit a, un cercle, petit b, un rectangle, petit c, un triangle, petit d, un point au centre. A. Mauvaise réponse. Ce n'est pas la bonne réponse, malheureusement. C'était C'était B. On obtient C'était- un rectangle. Un rectangle. Nous sommes en physique à présent. La première question va être adressée à l'équipe A. Le transport de l'électricité depuis les centrales sous haute tension est nécessaire A. À cause de l'effet Joule. B. Pour diminuer les pertes et à cause de l'effet Joule. C. Du fait du nombre de consommateurs. Je reprends. Le transport de l'électricité depuis les centrales sous haute tension est nécessaire A. À cause de l'effet Joule. B. Pour diminuer les pertes à cause de l'effet Joule. C. Du fait du nombre de consommateurs. La bonne réponse. C. Non, malheureusement. C'était B, la bonne réponse, pour diminuer les pertes
et à cause de l'effet Joule. Votre question, Saint-Louis de Bourdon? Saint-Louis de Bourdon, question de physique pour vous. L'électricité est, petit a, une ressource énergétique, petit b, peut être stockée dans des réservoirs, petit c, peut être emmagasinée dans des accumulateurs sous forme d'énergie chimique. L'électricité est une source énergétique, petit a, petit b, peut être stockée dans des réservoirs, petit c, peut être emmagasinée dans des accumulateurs sous forme d'énergie chimique. Petit C. Petit c, Petit c'est C, la bonne réponse. c'est la bonne réponse. Voilà, merci. On passe à 30 la dernière points. catégorie des sciences, le droit. Équipe A. Comment appelle-t-on en droit l'atteinte à des droits expatrimoniaux ou à des sentiments? Comment appelle-t-on en droit l'atteinte à des droits extra-patrimoniaux ou à des sentiments? Droit subjectif, Non, droit objectif, non. On n'a pas la réponse de ce côté? Non. Non. Équipe B, c'est pas petit b. Comment appelle-t-on en droit le fait d'atteindre à l'intégrité physique d'une personne? Comment appelle-t-on en droit le fait d'atteindre à l'intégrité physique d'une personne? Agression. Non, Agression physique. non plus. Nous sommes en droit. On a la Et en réponse droit, de ce il y a côté? des termes bien précis. Est-ce Les que vous concepts sont avez- faits pour désigner Non. les cas hein, en droit. Eh bien, le premier cas, la première réponse, c'était dommage moral pour vous. Et la question B, c'était dommage corporel. Voilà, dommage moral, dommage corporel. Téléspectateurs, on passe à présent aux questions d'actualité. Comptez sur 30 points chacune. Actualité nationale pour l'équipe A. Actualité nationale. Le mercredi 18 avril, à l'École nationale de police sur la route de Frères, Michel-Ange Gédéon, directeur général de la police nationale d'Haïti, a participé à la cérémonie de graduation de la 11e promotion de l'une des unités de la PNH. Il s'agit de quelle unité? Le mercredi 18 avril, à l'École nationale de police sur la route de Frères, Michel-Ange Gédéon, directeur général de la police nationale d'Haïti, a pris part à la cérémonie de graduation de la 11e promotion de l'une des unités de la police nationale d'Haïti. De quelle unité s'agit-il? BLTS, Non? SIMO, Simo. Public, surveillez-vous, public. Dans son intervention, le numéro 1 de la PNH a rappelé aux récipiendaires que la protection des vies et des biens est l'essentiel de leur mission constitutionnelle avant de leur transmettre son message pour la circonstance. Cette 11e promotion est composée de combien de récipiendaires? 113. Non. 107. Non plus. 105. Malheureusement. Soleil Saint-Pierre veut essayer. Pas de réplique. Pas de réplique. 106. 106 récipiendaires. Hein? Vous étiez tout près en disant 105, 107. 107, 106. Il s'agit de 99 hommes et 7 femmes hein, Voilà. pour cette nouvelle promotion du corps SIMO. de la Actualité PNH. internationale, comptez sur 30 points. Collège Saint-Pierre, vous êtes là. Il a été désigné président de Cuba. Sa prise de fonction a été officialisée jeudi 19 avril et saluée par son prédécesseur Raúl Castro. Il renvoie l'image d'un apparatchik modèle qui a su gravir discrètement et patiemment les échelons du pouvoir cubain sous l'aile de son mentor Raúl Castro. Il a été désigné président du Conseil d'État par l'Assemblée nationale élue en mars, une chambre monocolore puisque tous ses membres appartiennent au Parti communiste ou à ses organisations. Il se nomme comment le nouveau président de Cuba? Miguel Diaz-Canel, Miguel Diaz-Canel.
30 points pour le collège Saint-Pierre. Saint-Louis de Bourdon. En effet, Cuba tourne une page. La vie des 12 millions d'habitants du pays ne va pas en être bouleversée, ni les difficultés de leur quotidien soulagées. L'importance de l'événement est d'ordre symbolique, car c'est pour la première fois que le chef de l'État en exercice ne portera pas le nom de Castro, après Fidel qui a gouverné jusqu'en 2006, puis son frère Raoul aux commandes depuis 12 ans. Combien de temps a duré le régime Castro au pouvoir? « 12 ans. Non. Combien de temps a duré le régime castriste au pouvoir? Vous avez dit 12 ans, ce n'était pas la bonne réponse. Est-ce qu'on a la réponse de ce côté? Collège Saint-Pierre, est-ce que vous êtes là? Vous voulez essayer? Je prends ça pour un non. Voilà. C'était 60 ans. 60 ans. Parlant du père Castro, les deux frères Castro, on a Voilà. entendu, qui ont passé 60 ans au On passe pouvoir. à une nouvelle catégorie, c'est toujours comme ça. On passe à une nouvelle catégorie. Bien sûr, la catégorie des sports. Sport, comptez sur 30 points. Équipe A. La Coupe du Monde aura lieu en Russie. Vous savez ça, hein? Alors, avec quelles équipes la formation allemande de football se retrouve-t-elle pour la Coupe du Monde 2018? Avec quelles équipes? Les équipes qui composent le groupe où se trouve l'Allemagne. Voilà. Est-ce que Saint-Louis de Bourdon veut essayer? Non. Eh bien, on garde la réponse pour après. Question maintenant pour l'équipe B, Saint-Louis de Bourdon. Avec quelles équipes la sélection portugaise de football se retrouve-t-elle pour la Coupe du Monde 2018? Portugal, Espagne, Maroc, Iran. Bien répondu! Ah voilà. 30 Il n'y points. a que des filles ici, hein? Il n'y a que des filles. Il y a des Pardon. filles qui Alors, ma remarque n'est mangent pas la Coupe du sexiste. Monde. Hein? Ne le prenez pas comme ça. Ne la prenez pas comme ça. Hein? Catégorie d'histoire, comptez sur 50 points. Téléspectateurs, on passe à la catégorie des questions d'histoire. Comptez sur 50 points et la première question sera adressée à l'équipe A, Collège Saint-Pierre. Choisissez la bonne réponse. Les États-Unis reconnaissent l'indépendance d'Haïti A en 1862, B en 1864, C en 1870, D en 1860. Je reprends. Vous allez choisir la bonne réponse. Les États-Unis reconnaissent l'indépendance d'Haïti A en 1862, B en 1864, C en 1870, D en 1860. B. Raté. C'était A. On continue avec la catégorie d'histoire. Question pour Saint-Louis de Bourdon. Fabienne. La reconnaissance de l'indépendance par la France contre une indemnité de 150 millions de francs or a eu lieu en quelle année? Petit A, 1825, petit B, 1824, petit C, 1826, petit D, 1820. Choisissez la bonne réponse. Petit A. Petit A. Bonne réponse. Bien répondu. On continue avec la catégorie de géographie. Géographie, question, comptez sur 50 points, équipe A. C'est une commune haïtienne située dans le département de l'Artibonite. En 1795, Toussaint Louverture y acheta une propriété où il passa les jours précédant son arrestation en 1802. Plateau central. Comment? Plateau central. Non, C'est une commune haïtienne du département de l'Artibonite. L'Artibonite. Petite rivière de l'Artibonite. Non, Ça fait deux réponses. Vous restez une troisième. une seule réponse, Gonaïve. malheureusement. On ne reprend pas les questions, la première répliques. question. Vous avez Si vous du voulez temps pour bien répliquer. écouter. Pas de réplique.
Non. Ok, d'accord. Alors, votre question à présent? Cette commune haïtienne située dans le département de la Grand'Anse a été le théâtre de luttes sanglantes entre les Cacos et les Piquets en 1869. Elle est élevée au rang de commune en 1952. De quelle commune s'agit-il? Cette commune haïtienne a été le théâtre de luttes sanglantes entre les Cacos et les Piquets en 1869. Elle est élevée au rang de commune en 1952. De quelle commune il s'agit? Située dans le département de la Grand'Anse. Jérémy. Non. Ozeno. Non plus. Abricot. Malheureusement. Et de ce côté, on a la réponse? Non. Eh bien, la première, c'était Henry. Et la seconde, les Iwa. Voilà. Donc, Fabien, on est arrivé. On est arrivé Au au bout. bout de la première partie du match. Mes chers amis, on va prendre une pause, bien entendu. Mais avant de partir, Jeff, avant de prendre la pause, on voulait saluer nos sponsors et Remercier nos partenaires. Ouais. Il s'agit de Lona, la World Vision, la Surtab. Surtab. Il y a également la Mode 31, prêt-à-porter, qui se trouve à Delma 33, en face de l'institution de Saint-Louis de Gonzague. World Vision et Crazy Store, 271 avenue John Brown, La Lutte. Nous revenons après la pause. Pour assurer sécurité ou pour faciliter transaction yo faites sans tête chargée, mais ensemble principe ou de respecter le pral fait transaction la banque. Ou de assurer valise ou pari matériel qui can nuit sécurité l'autre monde. Ou de fermer téléphone. Casquette à clinette, c'est quelques instrument qui est interdit en banque yo. Ou de remettre zamou, nan tiwa qui la pour ça, à qui on pièce identité. Responsable banque yo passe l'ordre, aucun employé la banque pas gen doit utiliser téléphone dans moment service yo. Même plus bonne façon de comporter ou pendant déroulement opération yo. Ou doit assurer ou que personne pas gen information sur fiche wap rempli pour transaction yo. Personne pas doit chercher connaît information sur transaction l'autre a fait. En d'abord yo, ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler, ni pour texte. Respecter principe sa yo, si on garantit pour sécurité ou et pour faciliter la banque, bay pi bon service dans intérêt citoyen yo. Message ça, rentrer dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense nationale, Sénat République là, dans tête collée avec Télévision nationale d'Haïti. Vous aimez la mode? Vous voulez être toujours sur votre 31? Je vous présente Mode 31. Mode 31 prêt-à-porter offre tout un assortiment de vêtements et d'accessoires de grande classe, de style européen, américain et haïtien pour femmes, hommes et enfants. C'est la boutique d'où le client ne revient jamais bredouille. Les prix sont abordables et les produits sont de qualité. De plus, un service à la clientèle efficace est disposé à vous servir et vous orienter. Visitez notre boutique du lundi au samedi de 8h30 am à 6h30 pm et le dimanche de 10h30 am à 2h30 pm à Delma 33 numéro 56 en face de Saint-Louis de Gonzague ou appelez-nous au 34 00 31 31 42 31 31 31 ou encore abonnez-vous à Mode 31 sur Facebook, Twitter ou Instagram. Mode 31 pour être toujours sur votre 31. De retour après la pause, mesdames, messieurs, merci de rester branchés la TNH pour la suite du match du jour qui oppose le Collège Saint-Pierre, qui est l'équipe A, au Collège Saint-Louis de Bourdon, qui est l'équipe B. Eh bien voilà, c'est le démarrage de la deuxième partie de ce match assez intéressant jusque-là entre ces deux équipes.
Nous allons jouer rapidement capitale et monnaie. Et la première question va être adressée à l'équipe A. Quelles sont la capitale et la monnaie de l'Ouganda? Collège Saint-Pierre. L'Ouganda. Ouganda, Kampala. Zina Ougandais? Non. Capitale, oui, mais monnaie, non. Est-ce que la monnaie, vous connaissez la monnaie de l'Ouganda ici? Non. Mais il faut répondre quand même. Je Hein. ne vous vois pas vraiment. Hein. Vous ne répondez pas. Il faut répondre. Vous ne répliquez pas. Pas de réplique. Il faut Voilà. répondre. Hein. Eh bien, c'était seulement une partie de la question qui est répondue par le Collège Saint-Pierre. 20 points Donc, au 20 Collège points Saint-Pierre. pour le Collège Saint-Pierre. La monnaie, c'est bien Chilling Ougandais. Ouais. Votre question à présent, Question de collège capitale et monnaie pour Saint-Louis-de-Bourdon. Saint-Louis-de-Bourdon. Capitale et monnaie de l'Ouzbékistan. Ouzbékistan. Ouzbékistan. Tashkent, monnaie Soumouzbek. Bonne réponse. Bien répondu. Tachkent, 40 points au Ouzbek. Collège Saint-Louis-de-Bourdon. 40 points. Et voilà venu le moment de passer aux questions d'invention. Question comptée sur 40 points. Donnez-nous les noms des 3 étudiants qui ont créé l'application Snapchat. Vous n'avez pas des comptes de Snapchat? De ce côté, on voudrait Ils en ont essayer? sûrement. Non. On ne peut pas essayer. Ils en ont sûrement des applications Snapchat, mais connaissez qui l'avait inventé? Ça, c'est autre chose. Eh bien, la réponse est pour après. On continue avec l'équipe B. Twitter a été créé le 21 mars 2006 par 4 ingénieurs. Donnez-nous les noms de 3 de ces ingénieurs. Twitter a été créé le 21 mars 2006 par 4 ingénieurs. Donnez-nous le nom des 3 de ces ingénieurs. Vous n'êtes pas sur Twitter non plus? Et ici, Facebook est supprimé. Hein? Vous êtes tous sur Facebook, ça c'est sûr. Mais il est bruit que... Est-ce hein? que le Collège Saint-Pierre veut essayer? Non. Eh bien, Les la réponses? première réponse c'était Evan Spiegel, Bobby Murphy, Reggie Brown pour Snapchat. Et pour Twitter, Fabienne? Eh bien, je vous donne les 4 puisque vous avez à donner 3 sur 4. Je vous donne les 4. Hein. Jacques Dorsey, Evan Williams, Bill Stone et Noah Glass. Glass. Catégorie art et culture, question comptée sur 50 points. Question comptée sur 50 points. C'est une forme d'humour qui utilise le cadre, les personnages, le style et le fonctionnement d'une œuvre ou une institution pour s'en moquer. Elle se fonde, entre autres, sur l'inversion et l'exagération des caractéristiques appartenant au sujet en question. De quoi s'agit-il? Je reprends. C'est une forme d'humour qui utilise le cadre, les personnages, le style et le fonctionnement d'une œuvre ou d'une institution pour s'en moquer. Elle se fonde, entre autres, sur l'inversion et l'exagération des caractéristiques appartenant au sujet en question. De quoi s'agit-il? Comédie, Non. théâtre, Non plus. Votre temps de réponse est écoulé. Est-ce que le Collège Saint-Louis-de-Bourdon a la réponse? Non. Eh bien, on vous pose votre question. Le Collège Saint-Louis de Bourdon, c'est l'art de transformer une histoire, vraie ou imaginaire, en un récit construit comportant un ou des personnages en action. Elle est utilisée en plusieurs domaines comme le théâtre, la littérature et le cinéma. De quoi s'agit-il? C'est l'art de transformer une histoire vraie ou imaginaire en un récit construit comportant un ou des personnages en action. Elle est utilisée en plusieurs domaines comme le théâtre, la littérature et le cinéma. Non, s'il vous plaît. Non, Épopée. non. Récit. Malheureusement. On a la réponse de ce côté? Vous voulez essayer? Non. Non.
C'était la parodie pour votre question. Parodie. Et puis, La dramaturgie dramaturgie. pour la deuxième question. On continue maintenant en technologie. Technologie, question comptée sur 50 points. La première question va être adressée à l'équipe A, comme d'habitude. Cette catégorie comprend, nommée aussi raster ou image matricielle, les images composées de pixels, par exemple les photos prises avec une caméra numérique ou celles qui sont numérisées avec un scanner. Ces images sont formées par un nombre incroyable de pixels, des points minuscules dotés de propriétés spécifiques. On les appelle aussi images matricielles. De quelle catégorie d'images parle-t-on ici? Cette catégorie, nommée aussi raster ou image matricielle, les images composées de pixels. On prend un exemple, les photos prises avec une caméra numérique ou celles qui sont numérisées avec un scanner. Ces images sont formées par un nombre incroyable de pixels, des points minuscules dotés de propriétés spécifiques. On les appelle aussi images matricielles. De quelle catégorie d'images parle-t-on ici? Vidéo, Non, sonographie, non plus. Le temps est écoulé. Est-ce que Saint-Louis de Bourdon veut essayer? Non. Non. Eh bien, votre question de technologie, pour vous. Ces images ne sont pas composées de pixels. Elles sont plutôt composées de courbes, de points et de formes. Ces éléments sont situés selon les calculs mathématiques qui servent à identifier la forme de l'objet dans l'espace et peuvent être assortis de couleurs et nuances. Suite à ces péculiarités, cette catégorie d'images est totalement indépendante de la qualité, de la résolution. Contrairement aux images bitmap, on peut les agrandir sans que la qualité ne soit affectée. De quelle catégorie d'images parle-t-on ici? Je reprends pour vous. Ces images ne sont pas composées de pixels, elles sont plutôt composées de courbes, de points et de formes. Ces éléments sont situés selon les calculs mathématiques qui servent à identifier la forme de l'objet, de l'espace, et peuvent être assortis de couleurs et nuances. Suite à ces péculiarités, cette catégorie d'images est totalement indépendante de la résolution. Contrairement aux images bitmap, on peut les agrandir sans que la qualité ne soit affectée. De quelle catégorie d'images parle-t-on ici? GIF, Non. Le temps est écoulé. Collège Saint-Pierre. Vous Non. voulez essayer? Non. Alors, Donne les Fabienne, c'était réponses. quoi les réponses? La première réponse, c'était les images bitmap. Et la deuxième, les images vectorielles. Voilà. Téléspectateurs, catégorie des questions individuelles à présent. Voilà, catégorie de questions individuelles à présent. La première question, ça va être une question de philosophie. Elle sera adressée à qui du Collège Saint-Pierre? Bernard Woodmardine. Ricardine? Woodmardine. Whitmardi. Ok. Philosophie pour toi, Whitmardi. Alors, Kant refuse l'idée d'un respect de la nature et en particulier de l'animal. Parce que l'animal est incapable d'empathie. C'était A. B, à présent, les animaux sont cruels. C, seul l'homme est doué d'une conscience morale. D, seul l'homme peut être conditionné à agir moralement. Je reprends. Kant refuse l'idée d'un respect de la nature et en particulier de l'animal parce que A, l'animal est incapable d'empathie. B, les animaux sont cruels. C, seul l'homme est doué d'une conscience morale. D, seul l'homme peut être conditionné à agir moralement. C. C'était bien la bonne réponse. Seul l'homme est doué d'une conscience morale. Question de philosophie pour Leïla Joseph. Reina. Leïla. Leïla, du Collège Saint-Louis de Bourdon.
Leïla, que dit le principe newtonien de l'inertie? Petit a, qu'un corps qui ne fait d'exercice finit par se scléroser. Petit b, qu'un mouvement est éternel si Dieu en décide ainsi. Petit c, qu'un mouvement est éternel si rien ne vient l'empêcher. Je reprends pour toi. Que dit le principe newtonien de l'inertie? Petit a, qu'un corps qui ne fait d'exercice finit par se scléroser. Petit b, qu'un mouvement est éternel si Dieu en décide ainsi. Petit c, qu'un mouvement est éternel si rien ne vient l'empêcher. Petit C. Petit C, la bonne réponse. Bonne réponse, 50 points des deux côtés. Et pour le Collège Saint-Pierre et pour le... Alors, nos joueurs à Télégénie cette année Saint-Louis de sont forts en philosophie. Hein? Bien sûr, nous avons des philosophes en herbe. Citation à présent. Qui est-ce qui répond à la question de citation? Pour... Darius Robert. Comment? Darius Robert. Danilus. Robert. De quel philosophe est cette citation? Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Socrate. Socrate. Bien répondu. 50 points pour le Collège Saint-Pierre. Il faut attendre. Hein? De l'autre côté, c'est qui répond pour la citation? Aurelius Ashley. Qui est-ce qui répond? Norius? Ashley. Ashley. Question de citation pour toi, Ashley. Je ne suis ni athénien ni grec, mais un citoyen du monde. Cette citation est de qui? Descartes. Non. Jean-Paul Sartre. Non. Plus. Est-ce qu'on a la réponse? Danilus? Non. C'était le même philosophe. Socrate. Et voilà, le public Le public savait. connaît tout, hein? Ah, bien sûr. C'est un public de je sais tout. Et Socrate dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Alors, question pour qui va répondre à la question de proverbe? Proverbe créole. Jean-Samuel. Jean-Samuel pour Collège Saint-Pierre et Wendy Etienne. Wendy Etienne pour Saint-Louis de Bourdon. Jean-Samuel, complétez proverbe ça pour nous. Joumou pas jam. Donner Calbas. 50 points. 50 points pour le Collège Saint-Pierre. 50 points. Et pour Wendy, complétez proverbe ça pour nous. Fourmi pas jambe mourir. En babarik siro. Yeah, Très bien répondu. 50 points également pour le Collège Saint-Louis de Bourdon. On continue avec Œuvre la et auteur. sous-catégorie œuvre et auteur. Œuvre et auteur. C'est la capitaine qui répond à présent pour le Collège Saint-Pierre. Et la capitaine aussi. C'est qui encore? C'est qui? Walkin Nicolas. Comment? Walkin Nicolas. Walkin Nicolas, c'est ça. Walkin Nicolas. Voilà. Écrivain mythique de la littérature haïtienne, dont la réputation a troué le temps et les frontières, l'auteur a une imagination qui se complaît dans le merveilleux, qui confond rêve et réalité. Son premier roman, paru en 1955, a connu un succès immédiat. Médecin également, l'auteur de Romancero aux étoiles est aussi populaire pour ses prises de position politiques contre la dictature, ainsi que pour sa nouvelle définition d'un réalisme magique proprement créole. De qui parle-t-on? Reprends? Je dois reprendre. Ok, voilà. Écrivain mythique de la littérature haïtienne dont la réputation a troué le temps et les frontières, l'auteur a une imagination qui se complaît dans le merveilleux, qui confond rêve et réalité. Son premier roman paru en 1955 a connu un succès immédiat. Médecin également, l'auteur de Romancero aux étoiles est aussi populaire pour ses prises de position politique contre la dictature, ainsi que pour sa nouvelle définition d'un réalisme magique proprement créole. De qui parle-t-on? Félix Maurice Leroy. Non. Roger Gaillard. Non plus. Malheureusement, le temps est parti, est écoulé. Est-ce que Stéphane? Non. Et Rebecca. Rebecca. Est-ce que Rebecca veut essayer? Oui. Vas-y. Jacques-Stéphane Alexis. Jacques-Stéphane Alexis. 25 points pour 25 Stéphane. points pour Pour Saint-Louis Rebecca. de Bourdon. Pour Saint-Louis de Bourdon. On continue. Une question d'œuvre et auteur pour toi. Rebecca. Auteur bilingue, français et créole, il occupe une place de choix dans les
Dans le corpus littéraire haïtien, il est l'un des promoteurs les plus importants de la langue créole. Son recueil Diacoute 1, paru en 1953, constitue l'œuvre fondatrice de la nouvelle littérature créole. Il entreprend la traduction d'une série d'œuvres classiques afin de montrer la richesse du créole, comme Antigone de Sophocle en 1953, Roi Crayon en 1953. De qui s'agit-il? Félix Maurice Leroy. Bien répondu. 50 points pour le collège Saint-Louis de Bourdon. Et calcul mental à présent. Calcul mental. Qui répond à la question de calcul mental? Romain Pierre-Louis. Pierre-Louis. Alors, Pierre-Louis, calculez pour nous 84 multiplié par 2,5. « 206. Non, 210. 210. Tu étais presque. Qui répond pour Collège Saint-Louis de Bourdon? Wenchines Joseph. Frétinel? Wenchines Joseph. Wenchines. Pour articuler. Calcul pour nous, Wenchines. 88 multiplié par 0,125. Quarante. Non. Malheureusement, le temps est écoulé, c'est 11. 11. Ça donne 11. Ouais. Eh bien, c'est la fin de la catégorie des questions individuelles. On va revenir aux questions collectives. Question Avec- éclair. Comptez sur 10 points. Comment se nomme le mâle, la femelle et le petit du cheval? Jument, poulet. Et puis cheval. Jument, poulain, Femelle. cheval? Bien répondu. Oui, 10 points. Jument, poulain, cheval. Saint-Louis de Bourdon, comment se nomme le mâle, la femelle et le petit du lapin? Lapin, lapine, lapro. Bien Lapin, répondu. lapin, 10 10 points points. pour Saint-Louis de Bourdon. Et Et maintenant, à présent, les questions à risque. C'est la toute dernière catégorie. Vous êtes prêts à risquer? Oui. Voilà, on va voir. C'est un roman de Victor Hugo, paru en 1862. Il a donné lieu à de nombreuses adaptations au cinéma. Dans ce roman emblématique de la littérature française, qui écrit la vie de miséreux dans Paris et la France provinciale du XIXe siècle, l'auteur s'attache plus particulièrement au destin du bagnard Jean Valjean. C'est un roman historique, social et philosophique dans lequel on retrouve les idéaux du romantisme et ceux de l'auteur concernant la nature humaine. De quel roman veut-on parler? C'est un roman de Victor Hugo, paru en 1862. Il a donné lieu à de nombreuses adaptations au cinéma. Dans ce roman emblématique de la littérature française qui décrit la vie de miséreux dans Paris et la France provinciale du XIXe siècle, l'auteur s'attache plus particulièrement au destin du bâtard Jean Valjean. C'est un roman historique, social et philosophique dans lequel on retrouve les idéaux du romantisme et ceux de l'auteur concernant la nature humaine. De quel roman veut-on parler? Le temps est parti à t'écouler. On voudrait essayer de ce côté? Notre-Dame de Paris. Non, malheureusement. Vous perdez 60 points. C'était les Misérables. Les Misérables. Nous aimons garder- approchez-vous, ce n'est pas nous- encore terminé car vous avez Ouais. une chance avec votre question à vous, Ouais, ouais. votre question à risque. Alors, nous aimons garder petit comique quasiment d'autres, hein, Notre-Dame de Paris.
Écoutez bien, Saint-Louis de Bourdon. C'est une œuvre de langue française publiée en 1943 à New York, simultanément à sa traduction anglaise. C'est un conte poétique en philosophie sous l'apparence d'un conte pour enfants. Traduit à ce jour en 300 langues, c'est le deuxième ouvrage le plus traduit au monde après la Bible. Le langage simple et dépouillé parce qu'il est destiné à être compris par des enfants est en réalité pour le narrateur le véhicule privilégié d'une conception symbolique de la vie. Les aquarelles font partie du texte et participent à cette pureté du langage. Dépouillement et profondeur sont les qualités maîtresses de l'œuvre. On peut y lire une invitation à l'auteur à retrouver l'enfant en soi, car toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. L'ouvrage est dédié à Léon Worth, mais qu'en est-il du petit garçon? Je reprends pour vous. C'est une œuvre de langue anglaise publiée en 1943 à New York, simultanément à sa traduction anglaise. C'est un conte poétique en philosophie sous l'apparence d'un conte pour enfants. Traduit à ce jour en 300 langues, c'est le deuxième ouvrage le plus traduit au monde après la Bible. Le langage simple et dépouillé parce qu'il est destiné à être compris par des enfants est en réalité pour le narrateur le véhicule privilégié d'une conception symbolique de la vie. Les aquarelles font partie du texte et participent à cette pureté du langage. Dépouillement et profondeur sont les qualités maîtresses de l'œuvre. On peut y lire une invitation de l'auteur à retrouver l'enfant en soi, car toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. L'ouvrage est dédié à Léon Worth, mais qu'en est-il du petit garçon? Quand il est petit garçon. Quand il était petit garçon, bien sûr. Réponse? Le temps est écoulé. Est-ce que le Collège Saint-Pierre veut essayer? Le nom du livre. Vous voulez tenter quelque chose? Le Petit Prince. C'est la bonne réponse. Le Petit Prince. C'est la Et bonne ça réponse. fait 60 points pour le Collège Saint-Pierre. Merci, cher public. Merci, merci. Mais vous devez vous taire un petit peu. Taisez-vous un petit peu. Voilà, téléspectateurs, nous venons d'avoir un match assez intéressant entre le Collège Saint-Pierre Et le Collège Saint-Louis de et le Collège Bourdon Saint-Louis de Bourdon. Il est venu le moment d'observer une petite pause et l'on va revenir pour le score du match. avec les résultats. Cassandra, Julia et Jessica, c'est trois jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames Sayo qui ont habitude, marcher dans la rue avec téléphone, casser dans les oreilles, chatter avec les amis, sans ne pas avoir aucune attention à monde qui est dans l'environnement. Cassandra, Julia et Jessica, pas de jambes penser un jour, à mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous même tout pensez à conséquences ça qu'a gagné sur la vie? L'on choisit utiliser téléphone n'importe quelle façon pendant la rue. On suspend mauvaise habitude ça yo pendant utiliser téléphone. C'est un message Radio Télévision Nationale d'Haïti avec Zoom Entertainment. Fêtez ce moment nous tous aimons partager. C'est le moment pour nous amuser. Pas oublier,
Non, toute responsable décision n'a pris pendant n'a fêté. Si on boit, pas conduit. Si on conduit, pas boire. On suspend mauvaise habitude ça y est, n'a conduit. C'est un message Radio-Télévision Nationale d'Haïti avec Zoom Entertainment. De retour, Téléspectateurs. mesdames, messieurs, de retour. Maintenant, nous allons, sans faire de langue de bois, passer au résultat de Voilà. ce match. Après un match assez disputé entre le Collège Saint-Pierre et le Collège Saint-Louis de Bourdon. Un match gagné peut-être sur le fil, on ne sait pas encore, les résultats. Est-ce que le public vont a un l'indiquer. pronostic? Est-ce que vous connaissez le résultat public? Ben on va voir. Il y a des surprises parfois, hein? Il y a des surprises. Pas de surprise? On va voir. Eh bien, Fabienne, on commence avec l'équipe B. Hein? On commence avec l'équipe B qui était bien le Collège Saint-Louis de Bourdon. Les joueuses ont totalisé un score de 315 points. On fait du bruit pour Saint-Louis de Bourdon. Et l'équipe A, le Collège Saint-Pierre, est l'équipe qui a gagné ce match sur le fil avec un score de 330. 330 points, 315 points. Merci. Et ça fait beaucoup de bruit. Voilà, c'est le moment fair play, s'il vous plaît. Saluez-vous par devant, passez à l'extrême gauche et vous passez à l'extrême droite. Pour vous saluer, le moment est venu de se saluer, chers joueurs et joueuses. Comme j'aime à le dire, il n'y a pas de perdant à Télégénie, car quand vous perdez, vous apprenez sûrement quelque chose. Voilà, amis téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin de cette belle rencontre qui opposait le Collège Saint-Pierre au Collège Saint-Louis de Bourdon. Fabienne, ça a été un excellent match. Un très bon match, bien sûr. Et Jeff, c'était un match assez serré, même spectaculaire. Pourquoi? Justement Pourquoi à la pas? fin. Hein. Justement à la fin. Parce que l'équipe du Collège Saint-Pierre a presque gagné sur le fil le match. Hein. Sur le fil, seulement une différence de 15 points et qui donne la victoire au Collège Saint-Pierre. Avec surtout la faveur des questions à risque. Eh bien, avait téléspectateurs. raté le Collège Saint-Louis de Bourdon. C'est ce qui a donné le champ libre au Collège Saint-Pierre. Justement. Bien, téléspectateurs, c'est le moment pour nous de remercier nos partenaires, Fabienne. Bien sur sûr, table. on remercie sur table, on remercie Lona, on remercie la World Vision, on remercie Mode 31 qui me met sur mes 31. Et justement, si Histoire. vous avez besoin de cette robe, c'est disponible à Mode 31, vous pouvez passer pour récupérer la vôtre. Et puis Crazy Store au 271 avenue John Brown, Lalu. Téléspectateurs, c'est sur cette note que nous mettons un terme au match de ce soir. Restez sur la 8. Au revoir.